Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible, ouvre avec moi dans l'évangile de Matthieu, pendant que tu es debout. Évangile de Matthieu, on va repartir dans le chapitre 13. Chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. À partir du verset 44. Vous êtes là? Matthieu 13, à partir du verset 44, où Jésus dit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Deuxième parabole, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle, une seule, une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ces moments que tu nous donnes. Et nous te prions, Père Saint, que tu nous donnes la grâce de pouvoir l'assimiler. Oh Dieu, tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous perdre. C'est pour cela que tu nous instruis dans tes voies à chaque fois. Nous bénissons ton nom pour cela, Seigneur. Donne à tes enfants que voici les oreilles des disciples. Et donne à chacun de pouvoir assimiler, retenir et pratiquer ce que tu lui enseignes. Merci Père Saint de le faire. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies. Chaque jour de notre existence, c'est notre prière, Seigneur. S'il te plaît, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et soyez les bienvenus à ce programme, le conquête du surnaturel de ce jour. Nous sommes toujours en train de considérer les deux paraboles que Jésus a données. Il y a 13 en tout dans ce chapitre. Le chapitre 13, je crois, doit également avoir 13... du moins, combien là? Ça a beaucoup de paraboles. Ce chapitre, le chapitre 13, nous sommes en train de voir donc les deux paraboles-ci, du verset 44 au verset 46. Là, Jésus dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache,
Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Je vais poser la question aujourd'hui. Je vous pose toujours les questions. Depuis qu'on a commencé à considérer ces paraboles, est-ce que tu as trouvé que Jésus était réellement un trésor pour toi? Est-ce que tu as trouvé que Jésus était réellement un trésor pour toi? Ce que Jésus dit là est très significatif. Très significatif. Il dit que le royaume des cieux, ça est semblable à un trésor, ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve le cache encore. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Dans sa joie. Ce n'est pas dans sa frustration. Non. Ce n'est pas en regrettant. Non. C'est dans la joie qu'il décide de se séparer de tout ce qu'il possède. De tout ce qui constitue sa richesse ou ses richesses, c'est-à-dire sa fortune. Il décide de se séparer de sa fortune. Parce qu'il a trouvé un trésor caché dans un champ. Dans sa joie, il part vendre tout ce qu'il possède pour s'acquérir le champ et avoir le trésor. Les amis, êtes-vous chrétien? Êtes-vous vraiment chrétien? Est-ce que vous avez donc trouvé que Jésus-Christ était un trésor? Si oui, qu'est-ce que vous avez fait pour l'acquérir ou pour l'avoir? Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais que plusieurs, eux, c'est le deuil. Quand il s'agit qu'ils doivent se séparer de certaines choses dans leur vie, c'est le deuil. C'est le regret. Ce sont les lamentations. C'est la frustration. Oh Seigneur, ta grâce. Aujourd'hui, on a très peu de vraies conversions et très peu de vrais convertis. Le trésor dans le champ, l'homme qui l'a trouvé dans sa joie, il part vendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, tout ce qui est son trésor à lui. Il part vendre tout ça pour posséder le trésor du royaume des cieux. Et ce trésor du royaume des cieux, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est ce trésor. Et dans sa joie, Jésus a précisé que dans sa joie, l'homme part vendre tout ce qu'il a. Quand tu as reçu l'évangile et on t'a dit que tu devais renoncer au péché, en renonçant à certains péchés ou à certains privilèges, est-ce que tu faisais ça avec joie? Est-ce que tu faisais ça avec enthousiasme? J'ai connu une maman. Oh, la maman m'a fait me faisait mal. Ouais. Cette maman, je ne sais pas comment je peux illustrer sa lenteur à obéir ou sa lenteur à à exécuter la parole de Dieu. Cette maman pouvait savoir que je dois déjà me débarrasser de telles choses. Mais elle va te dire, je vais le faire dans 15 minutes, supposons.
Quand tu vas revenir, maman, tu t'es débarrassé de ça. Il dit non, bon, je vais le faire dans 30 minutes. Et elle peut maman encore prolonger. Je vais le faire dans 30 minutes. Tu peux revenir dans 30 minutes. Il dit maman, tu t'es débarrassé. Il dit, je vais le faire dans 1 heure de temps. Elle était lente à comprendre, lente à obéir. Jusqu'à aujourd'hui même, je ne sais pas si cette maman a déjà compris ce qu'on appelle l'obéissance à Dieu. On nous dit ici que l'homme qui a trouvé le trésor, il était enthousiasmé, dans sa joie. Il allait vendre tout ce qu'il avait. Directement. Il y a très peu de personnes qui sont enthousiastes dans leur conversion comme ça. Que quand il se convertit, il est enthousiaste pour se débarrasser de tout ce qu'on lui dit que ça là, c'est inutile. Ça là, débarrasse-toi. Ça là, Dieu ne veut pas. Ça là, ils sont à compter au bout des doigts qui exécutent sur le champ et dans la joie. J'ai connu cela comme ça. Ça dit c'était ma prière que cette maman soit sauvée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours dans sa logique. Comprend lentement, obéit très lentement. Obéit très lentement. Et c'est comme ça que plusieurs parmi vous là vous êtes. Vous obéissez lentement, très lentement. Les consignes de Dieu ne sont pas exécutées dans la promptitude. Et c'est pour cela que certains vont les considérer comme étant les consignes du pasteur. Ils vont donc dire que le pasteur là est trop dur. Le pasteur là est trop dur. C'est comme ça même que cette maman disait, c'est comme ça qu'elle parlait, c'est comme ça qu'elle me voyait comme étant un homme très dur. Dans sa joie, as-tu trouvé le trésor qu'est Jésus? As-tu trouvé ce trésor-là? Tu devrais te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher de le posséder entièrement. L'homme s'y a vu le trésor dans le champ, mais ce n'était pas encore son trésor. Il a vu, il a bien vu, il a bien localisé, il a pris, il a caché encore dans le même champ. Parce que pour avoir ce trésor, il fallait qu'il soit propriétaire du champ. C'est pour cela que, après l'avoir vu, il a donc caché. Et il était donc enthousiasmé, il était dans la joie. Il allait vendre tout ce qu'il avait. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait. On peut dire qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Mais c'était pour gagner Jésus. C'était pour gagner tout. C'était pour gagner le trésor. Il a perdu tout ce qu'il avait. Jésus l'a dit à plusieurs reprises que celui qui vient à moi doit renoncer à tout ce qu'il possède, doit renoncer à lui-même et renoncer également à tout ce qu'il possède afin d'être réellement reconnu comme mon disciple. En fait, vous voyez, depuis plusieurs séances déjà là, ce que nous sommes en train de voir, c'est le renoncement. Et c'est là que la chrétienté commence. Par le renoncement. Renoncement à soi et renoncement à tout ce qu'on possède. Renoncement à tout ce qu'on est. Renoncement à tout ce qu'on envisage être ou qu'on envisage devenir. Renoncer à tout cela. Si nous n'avons pas capté ça, et si nous ne fonctionnons pas avec cette logique du renoncement, nous ne pouvons pas faire long chemin dans la chrétienté. Et nous n'allons pas faire long chemin dans la chrétienté. C'est dommage de voir que plusieurs ont fait faillite, plusieurs
ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors qu'au début, quand ils ont cru, on les voyait enflammés, on les voyait... certains pouvaient même les envier, sans savoir qu'il y avait des choses dans leur vie auxquelles ils n'avaient pas encore renoncé. Des choses sur lesquelles ils se tenaient encore, sur lesquelles ils comptaient encore. Tu comptes encore sur quoi dans ta vie? Tu comptes encore sur quoi? Il y a beaucoup qui comptent sur leur éducation. Il y a beaucoup qui comptent sur leur famille charnelle. Il y a beaucoup qui comptent sur leurs relations. Sur leurs relations. Leurs relations au niveau du gouvernement, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, au niveau des hommes politiques. Ils comptent sur leurs relations. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Ou tu comptes encore sur quoi? Qu'est-ce qui te maintient à ne pas acquérir, ou qu'est-ce qui t'empêche pour ne pas acquérir ce trésor entièrement? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu tiens encore à quoi? Si nous sommes en train d'insister comme on le fait là, c'est parce que certainement Dieu veut que chaque chrétien, en venant ici, il a les mains levées, que j'ai tout abandonné. En sortant d'ici, il a les mains levées pour dire que j'ai tout abandonné. En allant dans ses activités, là-bas dehors ou dans son lieu de service, il a les mains levées pour dire que j'ai tout abandonné. Je ne compte que sur Jésus. Jésus est mon tout. Je ne compte que sur lui. Beaucoup comptent sur leur beauté. Beaucoup comptent sur leur classe sociale. Beaucoup comptent sur leur famille charnelle. C'est pourquoi quand tu vas dire à celui-là de renoncer à sa famille, il va dire, c'est quelle chrétienté encore là-bas? C'est quelle église là-bas? Cher ami, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Tu comptes encore sur qui? Est-ce que ce trésor, tu l'as trouvé? Est-ce que tu as vraiment trouvé Jésus comme un trésor qui est plus que tout? Et le fait de l'avoir trouvé, est-ce que cela t'a réellement enthousiasmé? Ou bien tu es content, ou tu es vraiment content et tu es décidé de tout laisser tomber pour n'avoir que ce Jésus? Écoutez les amis, on n'a pas Jésus pour rien. On a Jésus pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. J'aimerais que vous compreniez une chose. La chrétienté ne se limite pas au niveau d'être bien ici sur la terre. Déjà même, le bien-être sur la terre, ce n'est pas le lot des chrétiens. Ça peut étonner quelqu'un. Mais je vous dis que le bien-être sur la terre, ce n'est pas le lot des chrétiens. Je le redis, que le bien-être sur la terre, ce n'est pas le lot des chrétiens. Quelqu'un va me dire, pasteur, ce n'est pas vrai. Mais je te confirme que le bien-être sur la terre, ce n'est pas le lot des chrétiens. Parce que Jésus a dit que celui qui abandonne tout pour lui, pour le suivre, il aura tout ce qu'il aura abandonné au centuple sur la terre-ci, avec des persécutions. Tu comprends donc que le bien-être sur la terre, ce n'est pas le lot des chrétiens. C'est avec des persécutions.
Vous devez bien connaître votre Bible. Hein? Beaucoup de gens partent s'asseoir devant des illettrés bibliques qui leur racontent des bobards. Et ils acclament. Ils font le... On dit comment? Il y a un terme en anglais là. On acclame en se levant comme ça. Hein? Ovation standing. Ils écoutent des bobards, des conneries sur la prospérité. Le bien-être sur la terre, ce n'est pas ça que Jésus a promis aux chrétiens. Vous comprenez? Et toi, chrétien, si tu veux le bien-être, et comme tu es destiné au bien-être, comprends que ce n'est pas ici sur la terre. Cette terre, c'est une terre de combat et de difficultés. Comprenez? Regardez le Fils de Dieu lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a laissé toute la gloire dans le ciel. Tous les honneurs, il a laissé ça dans le ciel. Il est venu sur cette terre des vivants, cette terre des hommes. Il a connu l'humiliation. Parce que c'est le lot, c'est le partage de tous les humains depuis la chute d'Adam. Tu es humain, tu passes sur cette terre, tu seras humilié, tu vas souffrir. Je sais que ça ne sonne pas bien dans les oreilles de certains, de plusieurs. C'est là qui pensent qu'ils ont déjà beaucoup souffert. Dans la pauvreté comme ça, dans la misère comme ça, dans la maladie comme ça. Donc en venant à Jésus, ce n'est plus la souffrance qui doit aller s'accueillir. C'est la guérison, c'est le bien-être, c'est l'argent. Hein, il faut que tu te détrompes. Tu comprends? Cette terre des hommes, c'est la terre de souffrance. Tu n'as pas bien compris? J'ai dit que cette terre des hommes, c'est la terre des souffrances, que tu le veuilles ou pas. Et si tu veux aller au ciel, accueille ça bien et gère bien tes souffrances pour pouvoir gagner le ciel. Gère bien tes souffrances avec Jésus pour bien gagner le ciel. Voilà ce qui est bien. On ne gère pas les souffrances seul, en tant que chrétien. C'est pourquoi on demande aux gens de devenir chrétiens. C'est les païens qui gèrent leurs souffrances seuls. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu ne gères pas tes souffrances seul. Jésus les gère avec toi. C'est là la différence. C'est là la différence. Toute la différence. Tu comprends ça? Cette terre, c'est la terre des misères, la terre des souffrances. Le Fils de Dieu, le roi des rois, le roi de gloire, a goûté à ça. Par son passage ici, vous voyez que le Dieu Tout-Puissant, les pécheurs, des vers de terre, des grains de poussière, le déshabille le roi de gloire, le déshabille. Devant tout le monde. Il a connu ça. Le roi de gloire, des pécheurs, lui donne des soufflets, le gifle, le fouette, des pécheurs. Il a connu cela, l'humiliation. Dans les psaumes, le prophète avait prophétisé que son dos a été labouré. Parce que quand les Romains fouettaient les gens, ils avaient de ces fouets de méchanceté avec des crochets comme les clous que on tape comme ça là, on tire, ça prend la chair. C'est avec ça qu'on labourait le dos de Jésus. C'est avec ça qu'on a labouré son dos. Celui qui n'a rien fait,
il a été traité de cette façon-là, comme un chien, comme un malfaiteur. Même aujourd'hui, on ne permet pas de torturer les gens comme ça. On ne permet pas. Vous voyez? Mais Jésus a été torturé jusqu'à l'extrême. Il est mort. Voilà ce que réserve la terre aux hommes. Depuis le péché. C'est ça. Donc, quand tu crois en Jésus, ne pense pas que tu seras exempt des mauvais traitements. Si on t'a dit que tu seras exempt des mauvais traitements, on t'a menti. Si on t'a dit que c'est le bonheur sur terre, c'est la fête, la joie, la célébration tout le temps, on t'a menti. Tu dois écouter l'évangile aujourd'hui et comprendre que ce sera dur pour toi. Déjà même, pour prendre toi-même la décision de tout abandonner, c'est par là que commence ta souffrance. Accepter de tout abandonner. Levez les mains. Pour tout abandonner. C'est là que commence ta souffrance. Celui sur qui tu comptais, tu ne dois plus compter sur lui. Ce sur quoi tu comptais, tu ne dois plus compter sur ça. Ce sur quoi tu t'appuyais, tu ne vas plus t'appuyer sur ça. Tu auras toujours les mains levées pour demander le secours du ciel. C'est ça, la vraie chrétienté. Tu as compris? Jésus est-il un trésor pour toi? Comprends donc que tu es appelé à tout abandonner, tout délaisser. C'est pour la vie éternelle que tu crois. Cette vie éternelle n'est pas facile à gagner. Tu comprends, non? Ce n'est pas les histoires qu'on vous a dit dans des cases là-bas dehors, que quand tu crois en Jésus, là, tu es devenu un prince. Tu es devenu une princesse. Tu n'as plus droit à la souffrance. Tu dois être riche. Tu dois être guéri à tout prix. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la vérité. Tu comprends? Même si il peut arriver que tu sois guéri de tes maladies ou que tu puisses recevoir certaines bénédictions, ce n'est pas tout l'évangile là-bas. Et ça ne sera pas tout le temps comme ça. C'est ça là que tu dois comprendre. Il faut que tu aies l'évangile équilibré. Dieu exauce les prières, Dieu guérit. Je n'en disconviens pas. Mais l'enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a des situations où Dieu n'est pas obligé d'intervenir comme toi tu veux. Il n'est pas obligé d'intervenir comme toi tu veux. Te guérir comme toi tu veux. Te bénir comme toi tu veux. Il n'est pas obligé. Il agit selon sa volonté. Il est souverain. Tu comprends ça? Tu dois donc comprendre que en découvrant le trésor et en décidant de tout vendre pour aller acquérir ce trésor, Jésus, qui est ce trésor, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas seulement pour le bien-être ici sur la terre, c'est pour la vie éternelle. Donc, c'est l'éternité que tu dois avoir en vue. Et non le ici et le maintenant. L'éternité. Et il n'y a rien qui vaut l'éternité. Pense à l'éternité donc. Et pense à l'éternité avec Dieu. Pense à l'éternité avec ses anges, avec les autres enfants de Dieu. Pense à l'éternité. Le royaume des cieux, c'est ça le royaume des cieux. Pense à cela. À ce royaume-là où Dieu est le roi, Jésus est là, le Saint-Esprit est là, les anges sont là, les autres chrétiens sont là. Pense à cela. Ça peut ressembler à quoi?
Ça peut ressembler à quoi? Et c'est pour l'éternité. C'est pour cela que les choses éphémères, je veux dire les choses passagères de cette terre, ne doivent pas retenir notre attention quand il s'agit de courir pour aller entrer au ciel. Il faut tout laisser tomber pour aller entrer au ciel. On va lire l'exemple de quelqu'un qui a compris la leçon dans la Bible. Il s'agit de Moïse. Allons dans Hébreux, le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. Nous lisons ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous comprenez ça? Quand on va finir ici, là, chacun de vous va rentrer à la maison. J'aimerais que vous puissiez encore aller bien méditer sur ces 4 versets que je suis en train de lire. Je vais reprendre à partir du verset 24 là. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la paye. Il avait les yeux fixés sur la paye, la rémunération. Oh mon Dieu, donne la compréhension à ces gens. Voilà Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon et qui était considéré comme le petit-fils de Pharaon. Il a rejeté, il a tourné le dos à toute cette gloire mondaine. Il a tourné le dos à la mondanité. Il a préféré la souffrance avec les enfants de Dieu. C'est ça qu'il a choisi. Vous comprenez ça? Il avait les regards fixés sur la rémunération. Mon ami, regarde sur la rémunération, la récompense, la paye. La paix qui est devant toi. Parce que tu as choisi Jésus et que tu as délaissé ces choses sur lesquelles tu t'appuyais auparavant. Ça vaut la peine. Regarde. Regarde. La rémunération. C'est devant toi. Ça ne se voit pas. Mais la Bible nous dit que c'est par la foi. Et la Bible nous dit que le chrétien que je suis et que tu es ne marche pas par la vue, mais par la foi. Donc, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Vous comprenez? C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Donc, comme toi aussi, tu dois tourner le dos à ces choses-là. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Tu ne dois pas être effrayé parce que tu vas abandonner ces choses. Hein? Ta gloire, ton prestige, ta famille charnelle. Oh mon Dieu. Je vais citer quoi? Je ne vais pas citer quoi? Tu ne dois pas être effrayé. Mais c'est la peur là, ou la frayeur là, qui gagne plusieurs cœurs pour dire que on va me dire maintenant de tourner le dos à ma famille qui va prendre soin de moi. En tout cas, si toi tu es encore à ce niveau-là, la chrétienté n'est pas pour toi. Hein? Parce qu'il y a des gens ici là, malgré le fait que j'enseigne, je m'évertue, je m'égosie, comme je fais là, eux, ils ne font que tisser des liens d'avantage
avec leur famille, avec leurs esprits. Ils tissent des liens, forts même encore, fort. Ça vous regarde. Si vous voulez aller au ciel, vous devez écouter ce qu'on vous enseigne et mettre ça en pratique. Si vous ne voulez pas aller au ciel, faites comme vous voulez. N'écoutez pas. Dites que c'est le pasteur qui exagère, qui enseigne sa doctrine, qui enseigne ces choses, que vous avez vos origines, vous ne pouvez pas vous séparer de vos origines. Vous avez vos familles, vous ne pouvez pas vous séparer de vos familles. Vous avez vos amis, vous ne pouvez pas vous séparer de vos amis. Puisqu'on dit que je suis le pasteur qui divise les familles. J'accepte. Mais je suis sur les traces de Jésus. C'est Jésus qui l'a dit et qui l'a enseigné et qui l'a fait, qui l'a démontré lui-même. Jésus n'était pas accroché ni attaché à sa famille charnelle. Et tout ce qui nous enseigne nous montre qu'on doit être détaché de nos familles charnelles, de nos connaissances mondaines, de tout ce qui est du monde, qui ne travaille pas pour le royaume de Dieu. On doit se séparer, se débarrasser, se détacher de ces choses-là pour nous concentrer sur ces choses. Tu as compris? Aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes une chose. Aie les yeux fixés sur la rémunération, donc la paye. Et ne sois pas effrayé de ce que tu pourras, entre guillemets, perdre parce que tu as pris cette décision-là. Cette décision importante de suivre Jésus et de laisser tout tomber. Je sais dans quel sens je dis ça. Et si toi, tu as ceux qui suivent les enseignements ici savent ce que je dis. Je dis tout abandonner, tout laisser tout tomber pour suivre Jésus. Tu comprends ça? Lève-toi sur tes deux pieds et maintenant, lève tes mains symboliquement pour dire, ce n'est pas seulement symboliquement, oui symboliquement, bon physiquement, mais c'est au niveau de ton cœur que tu dois vraiment lever tes mains pour dire, je laisse tout tomber, et aller dans la logique de Moïse, comme on a lu ici là, dans Hébreux chapitre 11, aller dans cette logique, c'est-à-dire que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Oui, tu refuses la parenté charnelle. C'est Dieu qui est ton père, Jésus est ton frère. Tu refuses la parenté charnelle, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Tu préfères la souffrance avec le peuple de Dieu au lieu de jouir du péché pour un temps. Regardons l'opprobre de Christ, comme je décrivais ça tout à l'heure là, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux sur la rémunération. Toi, tu as les yeux sur quel trésor? Les trésors de l'Égypte, les trésors du monde. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Tu as les yeux sur quoi? Les trésors du monde, les trésors de l'Égypte? Ou bien tu as les yeux sur la rémunération, la récompense qui est devant toi? Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Aie les yeux rivés sur la rémunération et non sur les trésors de l'Égypte. Merci Seigneur de l'aider. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je
suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.